Je sais pas si vous allez voir grand chose au travers de la capote. Nœuds 5. Tout à l'heure même 7 nœuds. À ce rythme-là, on va vite rentrer à la maison. Mais par contre, si ça continue comme ça, la prochaine fois que je dois faire du... bon plein ou du prêt, mon génois, je lui fais un anti-fouling. Je sais pas si vous voyez comment il est trempé. Il est 8h20 et il nous reste encore 85 000 à faire. Depuis tout à l'heure, on est tout le temps au moins à 6 nœuds, 6 nœuds 2, 6 nœuds 3. C'est impressionnant. Je sais pas si vous voyez la fenêtre ici. Un coup sous l'eau, un coup au-dessus. On va dire qu'il vaut mieux être dans le bateau que à l'extérieur. Et là, je vais en profiter. Je vais refaire un petit tour d'horizon, mais vu qu'il n'y a personne aux alentours, enfin, il y a un bateau de pêcheur, mais il est en train de s'éloigner. Et vu que j'ai fait tourner un petit peu le moteur cette nuit, normalement j'ai peut-être encore de l'eau chaude dans le ballon. Je vais peut-être me prendre une petite douche, ça va me faire du bien. Une petite douche, et puis je vais en profiter peut-être aussi pour me raser. Comme ça, je vais arriver au Sable d'Olonne, frais comme un gardon. On ne peut pas croire que j'ai fait une grande navigation comme ça. Alors, il n'est pas beau, Coco? Je vais arriver à la maison. Frais, parfumé, détendu. Ma femme va me dire, bah attends, c'est pas possible, t'as passé la nuit à l'hôtel ou quoi? Bon, en même temps, je risque d'arriver avec au moins 8 bonnes heures de retard. Bon. On va essayer de se faire beau pour rentrer à la maison, pour se faire pardonner. En même temps, avec la météo, comme on dit, c'est la règle des 5 C. C'est con, mais c'est comme ça. Bon, par contre, il y a un truc que je vous ai pas dit. Aller aux toilettes, quand il y a 20 degrés de gîte, même si on est assis, c'est compliqué. Enfin, même quand on crache l'eau, il n'y a quasiment pas d'eau qui coule vu l'inclinaison du bateau. Mais prendre une douche par 20 degrés de gîte avec le bateau qui tape un peu dans les vagues, faut être débrouillard, je vous le dis moi. On dirait qu'on commence à avoir du vent de travers. Ça c'est super, ça va me permettre de tester la nouvelle écoute verte que vous apercevez ici. Spéciale dédicace pour Jean-Jacques, un de mes abonnés qui m'a expliqué justement comment faire un frein de baume avec un 8 d'escalade qui était déjà présent sur ma baume. Donc j'ai fait un système, je verrai par la suite si je l'améliore ou pas, mais j'ai l'impression en tout cas que la baume bouge beaucoup moins que ce que je pouvais avoir auparavant. Merci Jean-Jacques. Bon, j'ai vu qu'on était en train de ralentir là, tout à l'heure. J'ai vu qu'on était repassé à 4 nœuds 5. Donc, je me suis dit soit c'est le vent qui est en train de tomber ou soit c'est le vent qui tourne. Et donc je suis juste allé régler les voiles. Parce que depuis le début on avait le vent bon plein préserré. Et là finalement on est quasiment au vent de travers, donc j'ai juste légèrement ouvert les voiles. De façon à bien, enfin on verra pas d'ici, de façon à ce que les pneus soient bien réalignés et que les voiles portent bien. Et ça fonctionne bien puisque on reprend quasiment notre ancienne vitesse, on est quasiment à 6 nœuds. Voilà, ma vaisselle est faite. Et donc maintenant, c'est repos. Non,
loisir. Et maintenant, place à votre divertissement, en avant la musique. C'est pas facile avec la gîte. La gîte et le bateau qui bouge. Regardez un peu derrière. Ce qui devait arriver arrive. Le vent est tombé. Il est quoi? Il est midi et quart. Et le vent est tombé progressivement des 10-12 nœuds qu'on avait tout à l'heure jusqu'à 5 à 8 nœuds de la rafale. Vitesse, juste avec les voiles, on était à peu près entre 2 nœuds 8 et 3 nœuds 4. On va dire que c'est très très peu. Et là il nous reste encore 63 000 nautiques à parcourir. C'est-à-dire qu'à cette vitesse, il nous aurait fallu 20 heures pour parcourir la fin des autres périples. Donc j'ai rallumé le moteur, il y a juste 1800 tours de moteur. Ça nous permet d'aller un tout petit peu plus vite. Là on a quoi? On a 4 nœuds 5. Un gros 4 nœuds 5. Et j'hésite à rentrer les voiles, mais bon, pour l'instant je vais les laisser comme ça. Tant qu'elles ne flappent pas. Et c'est vrai que c'est démoralisant. Une de mes places préférées sur le bateau, c'est ici. Assis sur la table à carte. Ah, non, pas la table à carte, la table du cockpit. Je suis face à la boussole, je vois le cap. Au nord, capitaine. Allez, cap au 05, cap au 010. Et ça me permet d'avoir une bonne visibilité sur tout ce qui se passe autour du bateau. On va se faire un bon petit steak haché pâte sur Mottency. Je suis en train de voir le carbone de la gazinière qui est en train de bouger. C'est impressionnant. Là, chez vous, dans votre canapé ou derrière votre tablette ou smartphone, vous vous rendez pas compte de ce qui se passe sur Mottency. Et juste pour vous montrer, donc je prends la cafetière, je la pose ici. Voilà, ça vous donne une idée un petit peu de ce qui se passe sur le bateau. Il y a tout qui part là-bas. Et c'est pour ça que la gazinière sur Cardon, ça permet d'éviter à l'eau de se renverser. Le meilleur restaurant du monde, c'est celui-ci, parce que il y a vue sur piscine. Tu peux aller dans le restaurant le plus chic que tu connaisses, même dans le menu à 120 €, tu n'as pas cette vue-là. Et même avec un repas comme ça, cette vue-là, ça reste exceptionnel. Bon appétit les mouettes. Tout au bout, il y a les Sables d'Olonne. Mais il y a encore 10 à 11 heures pour y aller. Et tout autour de nous, l'océan.
bateau de pêche de ce matin, je n'ai vu personne. Je suis tout seul au milieu de l'Atlantique, au milieu du golfe de Gascogne. À la radio on entend quelques échanges de temps en temps, mais ça reste très furtif. Je pense que je suis assez loin des côtes pour ne pas entendre tout ce qui se dit. Quand je vais être un petit peu plus près, je vais peut-être essayer de les appeler là pour leur demander d'envoyer de passer un coup de téléphone à ma femme pour la rassurer et lui dire que je vais bien arriver ce soir de la nuit. Si jamais elle ne peut pas voir ma position par la IS. Et je vais attendre encore peut-être 2 à 3 voire 4 heures avant d'essayer d'appeler le sémaphore de Châssis-Rond. Parce que là je pense que je suis hors de portée. Et le pont, la baume, le haubans, la trinquette, le génois, l'ancre, tout sur Moitensi est couvert d'une croûte de sel. Regardez, je sais pas si vous voyez ici là. Impressionnant. On a un petit dîner de vent par le travers, pas par le travers, non, par le bon plein, qui nous permet de faire un tout petit 4 nœuds. Et donc pendant ce temps-là, je fais un petit peu de montage vidéo pour m'avancer, pour vous faire des épisodes sympas. Je vais essayer de pas les faire trop longs, mais je pense que je vais faire au moins 2 épisodes de 20-25 minutes. Alors si ça c'est pas une mer d'huile, on a 3 nœuds de vent de face, c'est-à-dire c'est notre vitesse de déplacement. Là-bas il y a un tanker, un petit bateau de pêche, et au loin il faut imaginer les sables d'Olonne. Et je suis encore à une quarantaine de milles. Ce qui me pèse, c'est quand je suis au moteur. Regardez les voiles, je suis à 2 doigts de tout remballer. Je vais pas les remballer parce que je sais que ça va redémarrer dès que je vais les avoir rangés, mais je préférais carrément cette nuit, quand à partir de 2h30 le vent est monté, qu'on avait à peu près 25 degrés de gîte, que j'avais toute la toile et que le bateau filait comme une anguille, même si ça tapait dans les vagues par moment, je préfère carrément ça que ce que j'ai actuellement. Merde, là. Bon. Pas un pet de vent, 4 nœuds. 4 nœuds, c'est notre vitesse de déplacement. Ah, il est pratique le moteur, mais on préfère quand même utiliser les voiles. On en aura fait du moteur pendant les vacances, tiens. Bon, ça y est, le génois est replié. Il faut savoir, quand on est sur l'eau comme ça, quand il y a une très bonne visibilité, on a à peu près 30 à 35 km de visibilité. Là devant, je n'aperçois toujours pas les sables d'Olonne parce que ça doit être à peu près à 35, allez, on va dire 70 km. C'est encore la même chose. Des bons raviolis face à la mer. Quasiment pas de vent. Tout à l'heure j'ai vu un voilier. Bon, il doit être tout là-bas. Un petit voilier qui fonctionnait exactement de la même façon. Donc grand voile et moteur. Comme moi. Donc, il y a 6-7 nœuds de vent par le travers.
Et là, sur toute la longueur ici, on aperçoit l'île d'Oléron. On ne voit toujours pas la terre. Toujours le vendredi 23 août. Il est quoi? Il est 20h25. Et là, d'un seul coup, on a une brise thermique qui est en train de se lever gentiment. On a un petit 15 nœuds, mais en pré-serré. Enfin, je l'avais dans le pif, hein, parce que les sables d'Olonne, c'est juste ici. J'étais au moteur, comme depuis tout à l'heure, parce que le vent était vraiment tombé. Et donc là, si je veux rentrer chez moi, je suis obligé de m'éloigner de mon cap. Vous allez voir où on est. Vous voyez, donc ici toute la France. Donc je suis parti d'ici, hop, et je suis remonté jusqu'en haut. Là, chez moi, c'est le waypoint 133. Là, moi, je suis tout en bas de la flèche. Et vu la direction, le cap que j'ai fait, et ben, je vais tout droit sur Bourgenay. Si ça continue, je vais aller voir Jack. Et je vais essayer d'avancer un petit peu jusqu'à la hauteur des baleineaux. Et après, je vais retirer dans l'autre sens. Et de toute façon, je pense que d'ici là, la brise thermique sera retombée. Et si elle n'est pas retombée, bah, dans tous les cas, je vais tirer un petit bord. Et j'hésite à sortir le génois. J'hésite. Les deux points rouges qui clignotent là-bas, c'est les sables d'Olonne. J'ai un vent de face qui me pousse. Je pense que je vais avancer encore un tout petit peu. Et je vais pas m'amuser à tirer des bords ici, là, parce que je suis à quoi? Je suis à 20 000. Si je m'amuse à tirer des bords ici, je suis pas rentré, je pense. Enfin, je sais pas, je vais voir ce que ça donne. Soit je tire des bords dès que je vais me rééloigner des baleineaux. Mais bon, en tout cas, je vais droit sur les baleineaux. Et là-bas, on a le soleil qui est en train de nous dire au revoir. Arrivée prévue au Sable d'Olonne pour 2 h du matin à peu près, ce serait bien. Au large des Sables d'Olonne. Vigilance accrue, parce que je sais que dans ce coin-là, il y a pas mal de casiers et de perches. Donc, je contrôle avec mon radar, parce que ce radar m'a déjà prévenu plusieurs fois pour des perches de casier. Je demande à l'AIS, ça c'est pour les pêcheurs. Je suis au moteur parce que il n'y a que 8 nœuds devant et de face. Et là, je ne sais pas si vous verrez, donc au loin toutes les lumières que vous apercevez, ce sont les sables d'Olonne. Et il y a un très léger reflet sur l'eau qui me permet de visualiser la surface de l'eau. Donc si jamais j'aperçois une perche, au moins l'avantage c'est que je peux débrancher le pilote automatique très rapidement et changer ma trajectoire tout de suite. Alors que si j'étais sous voile en train de tirer des bords, waouh, ce serait autre chose. Et voici l'arrivée au Sable d'Olonne. On est dans le chenal, le mythique chenal, et on va aller se diriger sur le quai Garnier, où se situe ma place. J'espère qu'elle sera bien disponible. Une chose est sûre, c'est que j'ai vécu une aventure incroyable, aussi bien à l'aller qu'au retour. Peut-être même plus au retour qu'à l'aller, je pense. Et ben voilà, on l'a fait. 3 semaines après le départ, quasiment heure pour heure, je suis de retour avec le bateau intact et avec plein de bons souvenirs en mémoire. Et je vais essayer de faire un petit montage vidéo sympa pour rendre honneur à toutes les petites vidéos que j'ai pu faire. Et puis j'espère pouvoir vous faire partager ces aventures.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir voir encore d'autres aventures. S'il y en a parmi vous qui veulent faire ce parcours, n'hésitez pas à me contacter, j'ai plein de renseignements que je peux vous communiquer. Je vous les donne avec plaisir. Allez, maintenant je vais au lit parce que ça fait 42 heures que je suis parti et je suis quand même assez fatigué. À bientôt.